Kwai, salut. Bienvenue à Juste pour vivre, les voix du Nitassinan. Alors bonjour, on est aujourd'hui ici à Pessamit avec Ronald Bacon, un artisan, comme il se dit lui-même, un gars bien ordinaire, dans un Matahan, une habitation faite de aune. On est au bord du fleuve, je suis avec encore une fois Stéphanie Leclerc et Charles Potier-Levasseur. Moi c'est Louis-Philippe Renaud. On est ici pour parler de relations vivant avec Ronald parce que c'est quelqu'un qui a accepté de nous parler, quelqu'un qui a un grand cœur, qu'on a pris le temps de discuter. Comment ça va, Ronald? Moi, ça va. Ça va bien. Stéphanie, Charles, vous allez comment, vous autres? Ça va super bien. Bien heureuse d'être ici. Bien heureuse d'entendre parler Ronald de ce qu'il a à nous partager. Moi aussi, ça va très bien, merci. Puis je suis très excité de la discussion qui s'en vient. Ronald, on est dans le territoire Innu. Oui, le territoire Innu, oui. Ouais. La réserve, là, qui est normalement, qui ont appelé, là. Comment tu te sens, toi, ici, en territoire Innu aujourd'hui? C'est chez nous. C'est ça, on peut dire qu'ici, c'est chez nous. De différent un peu, parce que la loi est là. La loi est là, puis c'est sûr qu'avant, les Inuits étaient dispersés là, un peu partout sur le territoire. Là. Nos Jésuites, ben, eux autres, ont décidé là, de nous mettre quelque part. Là. Puis ils voulaient mettre tous les Inuits à la même place, mais c'était impossible. Là. C'est des gens qui ont vécu sur la rivière romaine. La moisie, tout ça, là, tu sais, je veux dire, tu peux pas les prendre et dire, viens-t'en ici, là, puis ça a été refusé, mais c'est pour ça qu'on a un grand territoire, parce que on était supposé de tout être ici, donc on est la deuxième au Canada, je pense, au Canada de la grandeur du territoire. Mais avant, on était plus vers Haute-Rive. On était vers Haute-Rive. Parce qu'ils ont décidé là, de faire un changement. Là. Ils ont donné la place aux Blancs. Ah ouais, les Indiens, tassez-vous un petit peu plus par là-bas. Là. C'est le même qu'on s'est ramassé ici. Là. On s'est ramassé ici. Parle-nous de ton attachement au territoire, Ronald. L'attachement, je te dirais que dans ma jeunesse, c'était pas plus que ça. Là. Tu sais, je veux dire, c'est quand j'ai vécu dans le bois, on a vécu avec une amie, puis mon bébé, une couple d'années en forêt, c'est là que tu t'aperçois que il y a quelque chose là-bas qui est différent de vivre ici au village, puis dans le bois. Là. C'est différent, là. Là, tu étais vraiment dans la nature, puis on dirait que même ton être change aussi dans tes pensées, dans tes choses. J'avais pas ressenti quand j'étais jeune, là, même quand j'y allais avec mes pères en chasse au castor et tout ça, là, puis, mais pas autant là, quand tu restes là. Quand tu restes là, quand tu vis là. Puis aussi le fait d'apprendre le respect, l'humilité, tout ça, là, tout ça, ça fait changement. Je dirais aujourd'hui, si je serais plus jeune, là, je serais pas ici. Je serais dans le Nord.
dans une cabane, puis que je vivrais de même. C'est aussi simple que ça, là. C'est sûr que là, à mon âge, puis physiquement, je suis pas terrible non plus. Je commence à faire mon bois, puis là, pour l'instant, je fais juste rêver, là. Je fais juste rêver à ça, que même je me dis souvent, j'aurais dû faire ça, ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps, ou continuer à le faire. Mais ça, en tout cas, c'est sûr qu'à mes filles, j'essaie de leur parler de ça, là, mais surtout une, là, la dernière, elle veut, elle veut, là, apprendre plus que ça, là, de tout ce qui a rapport à la spiritualité, puis à la forêt, puis tout. Elle l'a pas connu, elle est née, elle, dans le village, elle est allée à l'hôpital, tandis que l'autre est née en Europe, elle. Mais, elle est arrivée à 5 mois ici. Elle a vécu jusqu'à 5 ans dans le bois. Elle, c'est une autre dans ses pensées, là. Elle sait que ça l'a même touché énormément. Ça l'a fait, on le savait pas, mais quand on est parti pour en ville, sortir de là, elle, ça l'a toujours dérangée. Parce qu'elle a grandi là. Elle a grandi dans le bois. Là, elle arrive en ville, ça, c'est une autre place. Imagine-toi quand tu es arrivé à Chicoutimi, tabarnak. À l'école, là, à Polyvalent, il dit, papa, ça n'a pas de bon sens. Il dit, ça sonne. Il dit, c'est plein de monde, là. Ah non, non, elle mangeait dans les escaliers, c'ti. Il y avait trop de monde, il y avait trop de... Elle a eu de la misère dans ce temps-là. Quand tu parlais que tu aimais ça, aller dans le bois, puis que c'était différent d'aller chasser ou pêcher ou de vraiment habiter dans le territoire que toi, à ce moment-là... Disons vivre même, je te dirais, dans ma tête, quand j'y vais, c'est pas... tant mieux si je vois une perdrix, là, mais j'y vais pas pour ça, là. J'y vais pour être entouré de la nature. Plus tôt, tu as même utilisé l'expression, tu disais, quand on va dans le bois, on se sent devenir être humain. Oui, t'es différent là-bas, là. Tu sais, je veux dire, c'est très, même très, très, très différent dans tes comportements, là. Là, tu leur sens de respect, tout ça, là. C'est pas pareil pantoute, là. On dirait que tu arrives en ville, là, tu deviens le colonisé, là. Le colonisé, là, qui... il faut qu'ils suivent la manière que ça marche, puis... il faut être ta TV aujourd'hui, là. Ton char, ton... Je trouve plus ça avance, plus que les gens sont dépendants. Hey, coupe l'électricité demain matin, là. Hey, si le monde, il va capoter, là. Et nous autres, je me souviens, quand on restait dans le bois, on avait des amis. Hey, ça fait 3 jours qu'on n'a pas de pain, la grosse tempête, pas d'électricité pendant 2 jours. On n'a rien senti de ça, nous. Hey, rien, tu sais. Tu vois la différence, c'est ce qui se passe, là. Oh non, on n'en revenait pas, nous autres. Hein, Colin, il capote pour ça. C'est quoi être humain pour toi? Tu nous parlais des 4 valeurs avant de commencer. Est-ce que... Humain... Ben, je pense que humain, c'est ça, là, les 4 valeurs que j'avais parlé, là, dans le fond, c'était un enseignement d'un aîné algonquin qui m'avait fait ça. C'est que lui, il disait que pour vivre dans le système d'aujourd'hui, avec une plus facile à vivre, c'était d'avoir les 4 valeurs, là, puis de les mettre ensemble, qui collent respect, humilité, honnêteté, puis une vie. Puis il insistait sur une vie spirituelle. Une vie spirituelle, souvent, je me dis, c'est une région où tu apprends à te connaître.
que tu fais le ménage, là, tu vas voir là, pourquoi que ces choses-là sont de même. Tu files ça. C'est dans le fond, se connaître. C'est tout aussi simple que ça. Là. Se connaître vraiment là, que notre être. Là. Puis je trouve que quand tu as rempli tout ça, là, t'es pas loin d'humain. Là. Oh boy. Oh oui. Qu'est-ce qui, toi, te nourrit le plus dans ta spiritualité? C'est de faire connaissance avec moi. Puis on dirait que ça arrête jamais. Hey, j'ai 70, là. Moi, je dis que je serais au bord de mon lit en train de mourir. Je serais encore en train d'essayer de comprendre des choses là, sur moi là, pour être meilleur. J'ai des... comment je te dirais ça? Il me reste encore une coupelle de dépendance là, que on essaye d'ôter ça, là, mais... Non, je trouve que c'est sûr qu'à mon âge, les choses ont changé. Là. Quand tu parles de spiritualité, moi, le thème du balado, c'est la relation au vivant. Qu'est-ce qu'il y a de vivant dans la spiritualité qui peut nous nourrir? Bon, si je comprends bien ton affaire. Vivant. Non, c'est justement d'être avec toi. De travailler sur toi. T'es en contact avec toi. On regarde souvent ce qui se passe là-bas, sans nous regarder, nous autres, qu'est-ce qu'on est. Je trouve que le monde se connaît pas assez. Parce que le monde serait pas de même si tout le monde se connaisserait. Là. Comment il serait le monde si tout le monde se connaissait? Ah, bien plus cool que ça, là. L'entraide, il n'y aura pas de monde qui creverait de faim quelque part. Dans le fond, comme notre peuple vivait autrefois. Là. Tout le monde était prêt, les besoins. Si tu manquais quelque chose, il te le donnait. Il te le vendait pas, là, il te le donnait. Là, aujourd'hui, ça marche à la pièce, là, quand tu es rendu ici. Là. Parce que aujourd'hui, même aujourd'hui dans le bois, là, si tu as quelque chose, ils vont te le donner. Là. Ils vont te le donner. Là. Mais on dirait que tu arrives ici, là, dans le système. Là. Oh non, c'est plus pareil. Là. Ici, comme mon frère s'occupe des aînés, autrefois, tu donnais aux aînés. Non, il est obligé de les acheter. Sa viande d'orignal, son saumon, pour servir aux aînés. Tu sais. Le monde aujourd'hui, c'est rendu là, de même. Là. C'est comme je disais, là, quand les gens me demandent comment il y a de Inuits dans le village, je leur dis, je sais pas, moi. Je dis, je sais par exemple qu'il y a 4000 personnes, là. Mais te dire des Inuits, là, je sais pas. Je pourrais pas te le dire. Moi, pour moi, c'est toujours ma réponse quand on me le demande. Puis pour être sûr de ça, j'avais un guide ici, un aîné, puis j'y avais demandé. Puis il m'a dit la même chose. Il n'en reste plus 20 qui me disait. Ah ouais. Donc justement, je pense le fait de vivre ici, mais les mêmes personnes, tu les amènes dans le bois, puis tout ça, ça serait d'autres personnes, d'après moi. Là, tu sais. On dirait que tu es obligé d'être de même quand tu es dans le système. Là. Au plus fort la poche. Là. Dans l'excellent balado qu'on a encore écouté sur la route sous les barrages de Jean-Luc Canapé, Ouais. il parlait même des caches. Comment il s'appelait? C'était les caches de survie Les caches ou de les survie. fosses, fosses, les fosses de sécurité, Ouais. quelque chose comme ça. Quand ils montaient puis qu'ils redescendaient vers leur territoire, il y avait toujours des caches pour être sûr que quiconque avait faim puisse avoir ce qu'il y a de besoin dans ces caches-là de nourriture. Des caches dentaires là, qui creusaient. Exactement. Puis, Oui, mais c'est sûr, comme il dit, ceux qui en avaient besoin, mais il fallait le savoir, là, où c'est qu'ils l'ont hanté. Ah, il y avait ils mettaient des bouts de bois, il y avait tout un langage avec des ça, par exemple, branches. ça, j'ai vu ça, moi. Des langages
justement, dans le temps, avec Bernard, on était jeunes, là, on avait 15 ans, 16 ans. On regardait son père, il laissait des traces des fois. Ça voulait dire, va vers la droite, là. Tu sais, ça, on était là, on regardait ça, nous autres, tabarnache. Non, non, eux autres, ces gens-là, autrefois, là, ils avaient des langages, eux autres, là. Des signes ou tout ça, là. Mais je sais, par exemple, les caches, là, comme tu dis, il y en a d'autres qui montaient avec énormément, par exemple, de farine. Mais des fois, ils en débarquaient. Par exemple, avant d'arriver à un grand portage, ils pouvaient en laisser un, là. Donc, quand il était là-bas, quand il en avait besoin, il redescendait et venait la chercher. Ça, mon grand-père, lui, c'est ça qu'il faisait, lui. C'est quoi ta relation avec les aînés, justement? Tu nous parlais de ton... comment tu l'as nommé? Son guide. Ton guide. Ouais. Est-ce que toute ta vie, tu as pu avoir contact avec des aînés? Ou... Non, ça, le contact avec les aînés, je me souviens, les premiers, je te dirais, ça a été un des premiers projets qu'on avait fait. Puis, justement, il fallait enregistrer des vieux. Tu sais. Mais je te dirais, là, on avait 18, 17 ans, là. T'écoutais le vieux, là. Ben pété son affaire, lui, là. Tu sais, pour nous autres, là, c'était quasiment folklorique, là. Aujourd'hui, toutes les paroles qu'il a dit, ils reviennent et boyennent. Y avait-tu raison, ces gens-là, là? Moi, une fois, là, ça m'avait vraiment mis en l'envers parce qu'il y avait un vieux bonhomme. Il parlait... on parlait avec lui, puis à un moment donné, il monte un garçon qui n'est pas son fils, là, tu sais, il est là. Puis son fils, il était debout à côté. Il dit, tu vois ce gars-là, là? Alors, ça c'est pas mon fils, ça, là. Le Flo était là, puis il regardait. Il dit, lui, c'est mon fils. L'autre, là, qui était juste, je pense, une de ses sœurs, un garçon, en tout cas. Parce qu'il me disait que lui avait appris de son père. Puis son père avait appris de son grand-père. Donc, il dit que, normalement, c'est toi qui élèves ton enfant. Puis il dit qu'il allait plus souvent avec ce Flo-là qu'avec son fils, qui ne voulait pas y aller. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, il lui disait que lui, il considérait plus son fils l'autre que son vrai fils. Hey, écoute, j'étais là, puis hey, je vais voir mes chums. Hey, t'as pas écouté ce vieux-là, là, il pétait son affaire, là. Tu sais, mais aujourd'hui, tu comprends. Mon grand-père, lui, disait que la GRC, avant qu'ils prennent mes enfants, il me disait, non, faut qu'ils aillent à l'école, ils vont en prendre bien des choses. En fait, la question, on se demandait, tu nous parlais que la question, c'était à quel moment, toi, tu as pris conscience de l'importance de ta relation avec les aînés. Fait que là, tu nous disais, quand tu étais plus jeune, ça avait l'air un peu sorti de nulle part, là, ce que les aînés... Ouais, c'était flyé, ce que les aînés racontaient. Fait que là, tu nous avais donné des exemples de ça. Puis là, je pense que tu en venais à nous dire, donc, toi, c'est à quel moment que tu as eu un déclic, puis tu t'es dit, hey, mon Dieu, c'est intelligent ce qu'ils disent, puis j'aimerais ça avoir un lien peut-être avec un aîné ou un guide. Là, j'en avais un aîné, mon grand-père. Puis lui, on n'avait pas autant de contact avec lui. C'est salut, bonjour, là. Mais de là à commencer à parler avec lui, c'est quand je suis revenu de mes voyages. Là, j'avais vu beaucoup de choses. Là, je commençais à me poser des questions, donc je vais les poser à lui. C'est de même qu'on a fait un contact, mais d'aller le voir plus souvent, j'osais avec lui. Puis, en tout cas, là, c'est de même. Puis après... les voyages t'ont peut-être apporté une forme d'ouverture ou de curiosité que tu avais peut-être moins avant? Ben oui, non, c'est de connaissance. Je veux dire, les autres, ils font de même. Hey, nous autres, c'est quoi? T'sais?
Puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait une énorme différence entre les Inuits et les autres peuples aussi. Chacun avait sa manière d'être, là, de croire, de célébrer ou pour des cérémonies. Une fois, j'étais à Chenley, en Arizona, où est-ce qu'on allait faire notre épicerie. Là, là j'avais dit à mon ami, bon, ben, vas-y, toi, moi, j'attends ici, là. L'air climatisé. Puis, puis tu sais, je suis assis, puis d'un coup, j'entends quelqu'un cogner dans la vitre, là. Je me vire de bord, je vois un gars bleu. Bleu complètement, là. Je dis, tabarnak, c'est quoi ça, là? C'était un gars qui quêtait soit du manger ou de l'aide. Parce que c'est des gens qui faisaient des cérémonies. Mais leurs cérémonies là, pouvaient durer 5, jusqu'à 10 jours. Avec des danses puis tout ça. Là. Donc, eux autres avaient besoin de bouffe pour le monde, là, tu sais. Mais c'était impressionnant, là. Je veux dire, tu te vires de bord, le gars, il est bleu, là. Oh boy! Comment qu'ils les appellent, eux autres? Ils ont des noms, c'est des... Ils font... Ils ont des costumes pour des esprits, puis tout ça, là. Ils m'avaient impressionné, les Navajos. C'est là, en gros, aussi, que ma spiritualité a plus augmenté, puis d'aller plus loin dans la culture, tout ça, là. Regardez, puis c'était avec mon grand-père qu'on jasait quand il montait, ce qu'il pensait, tout ça. Je trouvais que c'était cool, ce qu'il disait. Pas comme quand j'étais jeune, je disais c'est pété, hey boy, c'est pété le refaire, là. Mais il y avait aussi que j'ai commencé à croire un peu aussi aux esprits, au monde de l'au-delà. C'est surtout pour ça que j'avais été voir mon grand-père aussi, là. Parce que c'est lui qui m'a aidé à comprendre un petit peu plus le monde de là, là. Ton héritage le plus précieux que tu as eu de lui, donc, c'est quoi? Oh mon Dieu. De m'avoir fait que je croie à ce monde-là. Puis vraiment, là. Tu sais, pour moi, ça existe, c'est là, puis c'est ça qui a fait que pour moi, mon grand-père a été important dans ce cheminement-là. Puis tout le monde magique aussi, là, tu sais, de guérir ou de voir. Je vais te donner un exemple. Je me souviens aussi, moi, mon grand-père, quand c'était la pleine lune, il sortait pas de la tente. Puis j'avais demandé une fois pourquoi, là. C'est que quand la pleine lune est là, quand il regarde la lune, tout ce qui est mauvais, il le voit. Tout ce qui va arriver est mauvais, là. Donc, là, il dit ça, j'haïssais ça. Il dit non. Mais il y a aussi le fait aussi qu'il pouvait, c'était trippant, là, qu'il pouvait aller voir des territoires, là, sans bouger, là. Il était capable de partir sans ça, là. Non, c'était des choses où, autrefois, on me l'aurait compté, justement, j'aurais dit, c'est bien pété ton affaire, tu sais. Fais quelque chose, arrête de fumer, là, mais, tu sais, je veux dire, c'était trop, mais c'est vrai, tu sais. Quand tu as vécu l'expérience, c'est dur de douter, hein? Ah non, non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. C'est sûr que les Navajos m'ont donné un peu le coup de main là-dessus, là, parce que j'étais vraiment le gars sceptique, là. Puis eux autres, ils le voyaient, puis donc, moi, on pouvait pas me le dire, moi. Il fallait me le montrer. Donc, dans ce temps-là, hey boy, c'était c'était une autre affaire, c'était une autre affaire. Mais c'est pour ça que je pense que les gens devraient aussi connaître plus ce monde-là. C'est ça la spiritualité, dans le fond, là. Qu'est-ce que toi, ça t'amène le plus précieux, la spiritualité? Comment ça vient contribuer à ton... C'est de continuer à connaître un peu l'au-delà. Comment que tu peux aller te recollecter plus facilement, plus... ben, ça veut pas dire que des fois, quand tu fais des souhaits, là, tout va bien après ça, là. C'est le fait d'apprendre à aller justement au contact de ça, là.
aller essayer de contacter avec ce monde-là, vivre ça. Là. Parce que je te le dis, moi, quand j'ai vécu quelque chose jeune, moi, j'ai quasiment capoté. Là. J'avais eu peur Ben, j'ai eu peur de ce monde-là, là, que moi, je croyais pas, mais que j'avais peur pareil. Qu'est-ce que ça a changé quand il y a eu quand tu as eu cette nouvelle ouverture-là à la spiritualité quand tu es allé sur le territoire après? C'est bien la meilleure place, justement, pour vivre ça. Là. Tu sais, tu pries, puis tu crois à ta prière. Ta prière, là, t'es dedans, là. Si tu lâches une prière, là, c'est pas comme ici, notre travail aussi. Tu sais, je veux dire, on dirait que tu sais ça par cœur, là. Tandis que là-bas, c'est d'autres choses, là. C'est pour ça, moi, ma spiritualité, je l'aime à cause de ça, là. Même mon grand-père m'a appris... il m'a toujours dit que... Il dit, je vais t'apprendre quelque chose avant de prier, tu dis ça. À tous les fois que tu veux prier, avant de prier, ça veut dire, je crois au Créateur, le Tout-Puissant. Il dit à tous les fois, tu vas prier, dis ces mots-là avant. Veux-tu nous le répéter tranquillement, s'il te plaît? Dabudo Chemdo Kesnogandodat. Oui, ça, puis à cette heure, même dans le souhait, là, quand je prie, ben c'est la première. C'est ça que j'ai appris à ma fille, là. J'ai appris, là, elle commence, là, tous les matins, elle fait sa prière, elle commence de même, elle aussi. Je sais que nous, en tout cas, dans notre quête qu'on est en train de faire sur le territoire Innu, en rencontrant des gens tels que toi, ça nous amène aussi à avoir une autre vision puis un autre rapport au vivant puis au territoire. On était, je me rappelle, il y a 2 jours sur la rivière Magpie. Et c'est tellement plus... Il n'y a pas de mots, en fait, pour décrire ce que ça peut nous faire que de se permettre de sentir qu'on est connecté puis relié au vivant, à la nature. Puis c'est fou, hein? L'effet de sentir juste un champ de possible puis de se laisser toucher, là, c'est tellement plus intéressant que de regarder son écran. Oui, ça c'est sûr, là. C'est sûr, là. Parce que ton écran, tu le regardes avec tes yeux, mais quand tu es dans le bois, c'est tout le corps. C'est pas juste tes yeux, c'est ton cœur, c'est tout le feeling là, qui est là, là. Parce que je te dirais, nous autres, quand on avait décidé d'aller vivre dans le bois, là, écoute, je suis peut-être un Indien, mais j'arrivais d'une famille aisée, là. Moi, je bûchais pas. Moi, je faisais une virer une patente, moi, là, pour me donner de la chaleur. Tu sais, je veux dire, c'était la vie facile. Donc, en décidant de retourner, c'est des aînés qui m'ont dit de retourner. Puis, quand j'ai retourné, ça a été dur d'un début, là. Mais après ça, c'était le fun. Alors, c'est sûr que ça nous a fait quelque chose de sortir de là. Toi... Ah oui, il y a une anecdote. Puis là, on s'en va travailler aux Escoumins. Puis là, là, ils m'ont dit, va voir ce gars-là, lui, il va te trouver un appart, là. Parce qu'on commençait à travailler, puis eux autres, ils ont des apparts. Puis là, je vais voir le gars, il dit, ah, tabarnak. J'ai dit, oh mon Dieu, Parce que dans la normalité, on aurait été supposé d'avoir un 4,5. OK? À cause qu'on avait un bébé. Tu sais, bon. Puis là, le gars dit, ça n'a pas de bon sens. Il dit, j'ai un demi-sous-sol, un 3,5. Ouais, je dis que c'est qu'il y a. Ah, il dit, en tout cas, pouvez-vous toffer un bout? Ah non, j'ai dit, calme-toi, c'est quoi qu'il y a, là? Il dit, viens, je vais te le montrer, l'appartement, là. Bon, ben Chris, j'ai dit, écoute, entre toi et puis moi, là, la salle de bain, puis la cuisine, salle à manger, là, c'est l'over que j'ai.
on restait dans 16 par 20, nous autres, là. Pendant 4 ans. Là, puis ici, il y a tout, là. J'irai pas boucher demain matin, moi, là. Ah non, j'ai dit, calme-toi, là. J'ai dit, on le prend. J'ai dit, on le prend. Tes plus beaux souvenirs de cette époque-là, quand tu étais dans le bois pendant 4 ans avec ta fille qui venait de naître, c'est quoi? Oh, c'est sûr que dans les débuts, là, fallait que je me grouille le cul, là. On avait un bébé, là. Mais ça a été si... même je voulais employer le mot féerique, là. C'était trippant, là. Là, tu te sentais comme quelqu'un asti, qui sert à quelque chose, là. Que tu as une famille, asti, puis il faut que tu t'organises pour qu'il soit bien, puis tout. C'est tout ça là, que j'ai vécu tout le long, puis d'apprendre à aller chercher ma bouffe, tout ça, par mon grand-père. Elle a appris à cuisiner, elle faisait les mocassins des enfants de notre bébé, elle travaillait le cuir. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, oublie ça, là, elle, t'as l'âge, assis dans le bout de Manic 5, dans le bois, si elle s'organise, elle, là. Est-ce que c'est une période de ta vie où est-ce que tu as touché beaucoup à la fierté, justement? C'est très présent pour toi à ce moment-là? Ah non, oh, oui, la fierté, oui, oui, oui. Ah, là, j'étais pas gêné pour dire que j'étais un Inou, là. Ah non, j'étais un Inou, là. Parce qu'avant, j'étais plus activiste. Activiste, dans le temps, j'étais à l'université. Ça, c'était un autre trip, mais... non, ça, c'est trop un monde... croche. Croche, tout ce qui est politique, tout ce qui est... Oh mon Dieu, moi je suis plus capable, moi, politique, oublie ça, là. Ça manque d'humain, dans le sens inou du terme. Oh mon Dieu, ça, par exemple, on passait quasiment 2 jours là-dessus, là. Parce que justement, j'ai vu, mon père était très politicien aussi. C'est-à-dire, c'est un monde où tu enlèves l'honnêteté, là. En fait, c'est un monde où tu peux pas être toi-même. L'humilité, c'est ça. Tu peux pas être humble, tu peux pas être honnête. Le respect, c'est comme si tu peux pas être vulnérable dans ce monde-là. Oh mon Dieu. Je me souviens, à un moment donné, moi, je voulais justement m'en aller dans la politique, mais écoute, oublie ça, là. C'est pas de même que ça marche, là. Mais c'est sûr que j'avais un autre ami ici qui s'appelait Paul-Émile Dominique. Oh mon Dieu, ça, c'était quelqu'un, ça. C'est un homme qui a rencontré tous les aînés autrefois, qui a ramassé toutes les histoires, puis qui s'occupait de la culture, de l'art. Il a travaillé toute sa vie pour ça, mais il s'est fait tasser en dernier. Il s'est fait tasser, puis ça l'a fait quelque chose. Puis, je me souviens, une fois, il y avait une directrice qui avait dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les enfants, Paul-Émile? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Enlève tes ordis. Quand ça a commencé à avoir des ordis là, dans les écoles, là, ça, pour lui, ça a été la pire affaire à faire pour les enfants. Justement, par rapport à ça, toi, comment tu penses qu'on peut être inou dans le monde d'aujourd'hui? On a parlé des perversions de vivre ici, dans un village. Comment tu penses qu'on pourrait devenir, que la communauté pourrait devenir l'inou moderne un petit peu? Je me souviens, moi, quand je faisais des conférences, j'avais un grand ami qui est devenu le mari à ma sœur. Un gars fin, là, un biologiste. Puis, je me rappellerai toujours, il m'avait ramené à Berzémy, il restait à Chicoutimi. Il me ramène, puis là, j'avais acheté un 7-Up en descendant. Puis là, je n'avais assez, mais il en restait à moitié. Puis là, ouvre la vitre, là. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, je l'envoie dehors. Ben, mets-le à terre. Mais non, j'ai dit, il en a à moitié. Ah, Colin, passe-moi le nez.
Puis il buvait pas de liqueur, là, le gars, là. Il l'a... Là, je le regardais, là. Il buvait, là. Bon, ben, tu peux le mettre à terre, là. Lui, dans le temps qu'il étudiait à Colombie-Britannique, il allait ramasser des papiers. Il allait ramasser des papiers sur un parc de Victoria, le soir. Ramasser les papiers qui étaient à terre. Lui, il était de même. Lui, il les avait, les quatre, là. C'était un gars fin, il parlait à tout le monde. Puis c'est pour ça que je disais que, ben dans le fond, il m'a appris que tout le monde pouvait être Innu. Tout le monde pouvait être Innu. C'est aussi simple que ça. Puis à toutes les fois que je parle, là, je veux montrer aux gens que tu peux le devenir. Tu n'es pas obligé d'avoir la petite carte indienne, là. Parce qu'aujourd'hui, des fois, je pense que c'est quasiment le gouvernement qui nous dit qu'on est Innu, là. Même quand tu ne l'es pas, tu sais. Tu nous as parlé aussi, j'aimerais ça t'entendre là-dessus sur l'éducation, mais dans le sens de justement, qu'est-ce qui peut nous aider à devenir humain, à devenir Innu? Tu nous parlais des fois, là, 2 jours sur le territoire, pas 2 jours, 2 mois. C'est ça, t'aurais-tu des conseils à donner par rapport à ça? Non, c'est de faire l'histoire des Inuits. Après ça, faire l'histoire du village. Après ça, qu'il soit obligatoire, là. Qu'il soit obligatoire. C'est pas juste un petit cours de même, là. Que tu mettes au même niveau que les maths, le français et l'anglais. Matière principale. Principale. Ça, faut que tu passes ça, là. Sans ça, tu passes pas. Puis aussi, le fait de faire 2 mois en automne. Sur le territoire. Sur le territoire, puis 2 mois en hiver. Toujours sur le territoire. Sur le territoire. Mais que tu sortes de là, que tu sois capable de t'occuper de toi s'il arrive quelque chose. Ou si ta famille, tu peux t'occuper de ta famille s'il arrive quelque chose, que ça soit dans n'importe où, là. Fait qu'il y a tout le côté de l'autonomie, l'indépendance que tu développes à force d'être sur le territoire. Puis j'entends aussi que il y a les 4 valeurs que tu parlais tantôt aussi, que tu développes, j'imagine, juste en étant sur le territoire. On n'a pas le choix de développer le respect, l'humilité, l'honnêteté, la spiritualité. T'es vrai. T'es vrai dans le bois. T'es vrai. T'es face à toi-même. Oui, c'est ça. T'es pas obligé de donner un rôle quelque part. Non, c'est toi. Puis ça paraît, ça, quand tu vas dans le bois, tu rencontres des personnes dans le bois, là. Ils sont pas pareils quand tu les vois au village, là. Mais c'est le même. C'est tout l'environnement qui fait que tu es le même. Un exemple que tu nous donnais, justement, tu disais, quand tu rencontres quelqu'un en ville, tu rencontres quelqu'un en ville, tu sais, mais quand tu rencontres quelqu'un dans le bois... Ah, c'est pas pareil. Ah non, c'est proche, c'est... la Josette, puis... tu sais, le gars t'aurait jamais parlé, là. Parce qu'on a vécu un peu ces choses-là quand on restait. On restait pas loin, là, à peu près une vingtaine de kilomètres, là. Nous autres, c'est pour là-bas. Non, parce que normalement, après ça, on montait dans le nord. Mais avec toutes les pressions qu'on a eues, là, on est obligé de sortir de là. J'avais envie de t'entendre par rapport au fait que tu faisais souvent la comparaison entre tu es dans une maison, tu as juste à tourner la patente, là, le thermostat pour mettre du chauffage, ou tu es en forêt puis tu bûches ton bois. Puis, tu sais, le côté que tu disais, Louis-Philippe mentionnait la fierté que tu ressentais à ce moment-là. Est-ce qu'il y a un lien à faire ou quel lien serait à faire entre devoir faire un effort physique, mental, pour bûcher ton bois, pour arriver, tu sais, à nourrir ta famille? Est-ce qu'il y a un lien à faire avec l'effort qu'on fait à ce moment-là? Ben oui. J'ai une moyenne différente d'aller chez Walmart, là, ou chez IGA, là. C'est pas compliqué, là. Qu'est-ce que ça l'amène de devoir faire un effort, tu penses? Ben, c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui est allé le chercher. C'est toi qui pour que ta famille soit à chaleur, il faut aller bûcher, aller chercher ton bois, aller... Oh non. Comme si ce bien-être-là, tu l'avais bâti, finalement. Tu l'avais créé. Ben, on a fait connaissance avec ça, dans le fond.
Parce que, comme je te dis, je venais d'une famille assez aisée, puis comment je te dirais ça, là, arriver là-bas, là, pour moi, c'était l'enfer. Les premiers temps, là, oh boy! Tu sais, me demander si j'allais passer à travers de tout ça, là. Mais, écoute, ça a été des plus belles années de ma vie, là. C'est quand même fou parce que notre société, qui est une société de consommation, qui oriente le confort comme étant l'objectif suprême, Comme étant le progrès. le progrès même, au final nous empêche ou nous nuit pour devenir humain avec le lien avec cet mais, effort-là. moi, je disais souvent, moi, que la dépendance commence à l'école. À l'école. Quand tu vas à l'école, c'est là. Tu commences... Le système te prend, puis il t'embarque. On dit souvent, OK, les pensionnats, les enfants ont été séparés, mais juste le fait de séparer les enfants une journée qui vont à l'école, là, tu ne feras pas à quoi tu n'es pas capable de leur apprendre toi-même, là. Mais ça, c'est un système qui a embarqué, puis donc ils n'ont pas fait ça juste aux Indiens. Oublie ça, là. OK, nous autres, c'est un petit peu plus rough, là, mais ils ont fait ça à tout le monde. Système anglais. Je te dis, c'était les Anglais-là, là. Sacrément. Hey, ça, c'était les nombris du monde en colline. Ah, vraiment. Mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est comme si on avait mis dans la tête à tout le monde que le parent n'était pas vraiment un professeur. Il n'était pas celui qui avait enseigné le principal. Je comprends qu'on a des choses à apprendre à l'école, mais ça peut aussi amener cette idée-là d'enlever cette compétence-là que l'Innu avait constamment, en fait. Je vois très bien les Inuits sur leur territoire avoir leurs enfants autour d'eux, puis constamment leur enseigner, les aider à se relier au territoire, à mieux comprendre comment être autonome et tout ça. Mais, comme disait mon grand-père, si ça aurait été moi qui élève mes enfants, ils ne seraient pas dépendants aujourd'hui, là. Ils seraient autonomes. Non, le gouvernement l'a pris. Bon, ben, ils sont tous dépendants de la gang. Qu'est-ce que tu dirais de la liberté aujourd'hui? Libre, là. Non, mon Dieu, ça, c'est une question que j'ai beaucoup réfléchi à ça, être libre. Dans le fond, être libre, c'est justement tout ce que je vous dis, là. C'est d'être capable de s'organiser toi-même. C'est tout. D'être capable d'aller chercher tes affaires, la bouffe, tout ça, là. Pour moi, c'est ça, être libre. Tu n'as aucune dépendance aujourd'hui. Il faut que tu fasses du cash pour aller acheter chez IGA. T'sais. C'est toutes des choses. Ton appart, faut que tu le... Et puis, les gens qui s'achètent des cabanes, là, quasiment à se perdre dedans, là. Le monde est matérialiste aussi. Puis c'est rien. Là, je regardais la gang de monde là, à Jasper là, qui ont passé au feu. Là. Et pauvres autres, là. Dans le sens... on parle de maison, là, Chris, là. Tabarnak, ils sont en train de mourir, là. On a construit notre vie ici. Il y a peu, là. Il y a de la place en Alberta, là. Tu peux y aller n'importe où, là. Il y a des belles places en plus. Je sais pas. Tout le monde tient... mais c'est surtout les maisons, là. Qui a la plus belle maison? La pelouse, ça se dit. Là, chez moi, avec ça. J'ai construit une maison à Issibit. Puis là, à un moment donné, ça faisait... La première année, bien, je préparais le terrain, là. C'est tout ça, là. Mais j'avais pas de pelouse, là. Puis là, à cause que la rue, c'était toute la pelouse, là. Puis là, ils ont envoyé le technicien, là, du village, là, pour me voir, là. Il dit, ouais, il dit, quand est-ce qu'ils vont mettre ta pelouse, toi, là? J'ai dit, quoi? Elle dit, quand est-ce que tu vas mettre ta pelouse? Pelouse? J'ai jamais eu l'intention de mettre de la pelouse, là. Là, j'ai dit, j'arrive de Sacré-Cœur, là. Je suis allé acheter, je cherchais du blé. Du blé? Du blé? Il dit, comment du blé? Ah non, ce coin-là, j'aurais mis du blé, là. Tu pourras venir en automne, on fera comme le gladiateur, on passera notre main là-dessus, là.
Je dis, comment? Il dit, ce côté-là, il va y avoir des framboises, des bleuets. Puis j'ai dit, là-bas, en avant, là, tu sais, les plantes roses, là, sauvages, là. Ouais, mais... Il dit, Colin, il dit, tu sais que la route, ici, il dit, c'est à nous autres, ça. Ah, ben, tant mieux de le savoir. Je ne mettrais rien là-dedans. Ouais, mais tu sais pas. Il dit, il va falloir que j'envoie du monde à ce type passer à la tondeuse sur ce petit bout-là. Ben là, fatigue-toi pas avec ça. Fais ça en ciment, peinture vert. Bon pour la visite, là. Quoi, il a dit, OK, Ronald, OK, on va y aller. J'ai envie de te relancer sur la liberté, Ronald, parce que quand tu parles d'être autonome puis de la liberté, mais en même temps, on ne peut pas le faire sans les autres, ça. Les Inuits étaient libres parce qu'ils s'entraidaient. Bon, ils s'entraidaient, oui, ça, c'est sûr. C'est sûr que les Inuits, partout, là, ils s'entraidaient, là. Aujourd'hui, ben, faut que tu sortes ça un petit peu dans tes poches, là, pour avoir, pour avoir de l'aide, là. Mais dans le bois, là, c'est gratuit. Tout est gratuit. Il n'y a pas aussi une forme de liberté quand que tu faisais ton art de... Oh mon Dieu, j'étais dans un autre monde, là. C'est pas dans un autre monde. Ça me permettait d'être là, dans le moment présent. Puis ça, c'est assez dur dans ce sens-ci, ça, être tout le temps dans le moment présent. Mais c'est ça, ça me permettait d'être là. Je n'étais pas 1 heure en avance ou 1 heure en arrière, j'étais là. C'est pour ça que j'aimais de faire de l'art. Ça me permettait justement un certain bien-être à faire ça. Pouvoir t'exprimer aussi, j'imagine, d'une manière autre que par la parole aussi. Oui, ça c'est sûr. Oh boy, en tout cas, je ne sais pas combien de pièces que j'ai faites, là. Même à l'école, la deuxième session, le prof a dit, t'as pas d'affaires ici, toi. Là, il nous demandait 2 pièces pour l'année. J'en avais à peu près 25 de faites, là. Puis, on dit, toi, c'était une autre école, il faut que tu ailles à Santa Fe. Il voulait m'envoyer à Santa Fe. Puis, non, j'aimais faire... comme là, moi, mon trip, là, quand je suis revenu, là, j'aurais pas mis... Mais j'aime travailler l'argent. Pas l'or, l'argent, là. Mais je voulais rechercher labradorite. Tu sais, au lieu... j'aurais fait des pièces, avoir eu de l'équipement, là, j'aurais fait des pièces Innu, argent et labradorite. C'est ça, c'est une pierre malade, ça. Tu t'en as à le mouiller un peu, petit bris vert, bleu. Puis c'est ici, au Labrador. T'sais. Mais là, la mine a fermé, là, mais à cette heure, ils prennent Madagascar dans ce bout-là. Là. Le rôle de l'art chez les Inuits, est-ce que... Oh boy, c'est comme l'artisanat, tu sais, des raquettes, des mocassins. Les gens, c'était pas de l'art, t'avais besoin. Si de raquettes, t'avais besoin de mocassins, là. C'est tout simple que ça. Aujourd'hui, on appelle ça artisanat. Avant, ça faisait partie de la vie, là. C'était pas de l'artisanat, là. C'est une paire de mocassins que tu as besoin en hiver dans tes raquettes. Que ça soit n'importe quoi, les pelles qu'ils faisaient. Hey, mon Dieu, ils te montrent une pelle en bois, là. Ah, c'est beau, l'artisanat. L'artisanat. Ben non, il n'y avait pas de Canadian Tire dans le bois, là, pour t'acheter une pelle, là. Tu sais, mais c'est toutes ces choses-là, aujourd'hui, qu'ils ont viré ça en or ou... je dirais pas peut-être qu'ils n'avaient pas pantoute, mais la majorité, c'était des besoins. Ça faisait partie de la vie, puis c'est tout, là. Ou tu sais, les colliers ou les choses comme ça, est-ce que c'était plus aussi en lien avec des cérémonies, peut-être? Non, les colliers, non, ça, perles? c'était pour Ça, c'était épater plus... les filles. Ah, Là, tu sais, c'est je veux ça. dire, tu mets quelque Font chose... des familles. Non, mais c'était pour le respect de toi-même, tu sais, pour
Il y a une autre affaire que j'aurais voulu faire, c'est de refaire des colliers, des autochtones que tu vois dans les vieilles photos, là. Toutes les reproduire, là. Parce que moi, avoir un artisanat, là, la pièce, là, il faudrait que j'aille la photo du gars, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il reste, son numéro de téléphone. Pour moi, ça serait ma boutique d'artisanat. T'sais. Puis en plus, là-bas, là, je vais te dire franchement, là, tu vois comment ils vendent ça ici, là, ça n'a pas d'allure, là. En Arizona, là, Chris, t'avais tout pour rien. Hein. Je me souviens une fois, j'arrivais à une place, j'avais eu une théière faite en terre, là, si c'était haute de même, là, je demande à la personne, tout Navajo, là. Là, j'ai dit, comment tu vends ça? Il dit 80. Je passe. Puis là, j'ai dit, je vais attendre à 5 heures. Puis là, à 5 heures, je retourne. Elle est encore là. Puis là, j'ai dit, tu le vends au même prix? Il dit, comment tu m'offres? Attends un peu, ouais, il doit me rester 15 piastres. Il me reste 15 piastres. OK, donne-moi les. C'était, comment je te dirais ça? C'était des choses là-bas. C'est pour ça que je te dis, j'ai tout le temps voulu faire un voyage là-bas, aller faire un achat, puis revenir ici. Comme les draps. Les draps, s'ils vendent ça, 2 pour 35 ou 40, là. Okay, je payais ça 6 piastres là-bas. C'est quoi les plus belles ou la plus belle rencontre que tu as faite dans ta vie qui t'a aidé à devenir qui tu es aujourd'hui? C'est drôle, là. Il y a rien qu'un mot qui vient dans ma tête. Mon père. Mon père. Pour moi, c'était tout le temps, même tout le temps, durant toute ma vie. Je sais pas, c'est ça qui arrive dans ma tête. Mon père. Mon père qui a tout fait pour qu'on soit bien. Il a travaillé, il a tout fait. On n'a jamais manqué de rien. Même on vivait un petit peu au-dessus de tout le monde. Puis lui, même, regarde, des fois, on dit « Ah, la maudite loi indienne. Ah, la maudite loi qui nous prend pour des enfants. » Puis tout ça, là. Mon père, lui, non. Mon père, là, pour lui, là, aujourd'hui, c'était une protection. Pour lui, il me disait, si t'as de la misère, là, dans la réserve, dans le territoire, là, ah ouais, il retourne dans la loi, puis il va checker. Il dit, ça va te protéger. Parce que c'est une loi. Mais je pense, l'autre fois, j'en avais parlé aussi, qu'ils commencent à faire des changements, là. Parce que ça leur coûterait cher. Tout ce qu'ils ont marqué je ne sais pas en quelle année qu'ils ont fait ça, là. J'ai même un document, moi, 1945 aux États-Unis. Il avait commencé à faire des règlements justement pour les Autochtones, là. Qu'est-ce que toi, en tant que père, tu as envie que tu lègues aujourd'hui ou que tu as envie le plus de léguer à la vie, à tes enfants? Surtout le bébé. Le bébé que je veux y transmettre ce que je connais. Que si je pète demain matin, au moins qu'il y ait quelqu'un qui a les mêmes pensées, qui a les mêmes choses. C'est le même. Mon fils, lui, le premier, il est menuisier, puis je pense pas là, que... je pense pas qu'il veut monter dans le bois, tout ça. Ma fille est un petit peu plus elle, parce qu'elle a vécu... l'autre est oh non, elle a plus de sang française, là. Elle est dans l'armée, elle, là. Donc, elle est plus... tu le vois aussi dans comment elle est habillée, tout croche comme moi, puis sa démarche aussi. Puis qu'elle veut. Hein, elle veut connaître. Donc, j'ai dit, OK. J'ai dit, on va commencer tranquillement.
parce qu'elle est rendue à 14 ans. Là. Comment on se sent de voir justement un enfant vouloir continuer un peu dans les pas de ses aînés? Peut-être pas de ses aînés. Dans le fond, moi, c'est que j'essaie d'y montrer d'être bien avec elle. Mais il y a des principes autochtones là, que tu peux inclure là-dedans. Là, puis tout ça, parce que c'est une facilité. C'est plus facile à être bien dans cette affaire autochtone. Mais c'est sûr que je suis pas le professeur. Là. Et bon, il y a nul comme moi, là, tu meurs. Il y avait... Parce que, comme je te dis l'autre fois, Joséphine. Joséphine Bacon. Comme c'est ma tante. Mais quand la mère de ma fille, puis elle, ils suivaient des cours montagnais là, par ordi. Là. Puis quand Joséphine a su que c'était moi... Hey, Nathanaël, bon, ben là, mec, tu vois ton père, là, dis-y donc qu'il te parle montagnais. Tu sais, qu'il te parle montagnais, là, parce que... Non, j'étais pas professeur, ben... Parce que tu parlais pas montagnais à tes filles? Non, ben non. Sais-tu pourquoi tu parlais pas? Parce qu'il n'aurait pas compris. C'est aussi simple que ça, mais on dirait que je n'avais pas la patience là, de commencer. Mais là, elle veut. Elle, là, on commence à sortir des mots appris en montagnais, puis on regarde ça tranquillement, pas vite. C'est de valeur aussi que dans le temps que j'étais avec leur mère, tabarnache, j'aurais dû y parler elle parlerait montagnais aujourd'hui, elle. En plus qu'elle est ethnologue, elle travaille beaucoup avec les Inuits. Ma sœur, a des filles à Chicoutimi, là. Une ingénieure immobilier, l'autre est chanteuse d'opéra. Comment je te dirais ça? Ils étaient pas contents, eux autres, là. Ils l'ont busté, là, leur mère, là, de pas avoir appris le montagnais. Ma soeur, elle m'en avait parlé, là. Et il me pointe souvent là-dessus. Là. La langue Innu, c'est tellement connecté avec le territoire, ça s'est développé par la vie sur le territoire. Est-ce que c'est difficile de faire apprendre cette langue-là ici quand on est un peu... Oh non. Écoute, comparé à un gars, mon guide, quand j'y parlais, tabarnak, j'ai des mots, là. Eux autres, ils ont vécu en forêt, donc ils diront pas, là, frigidaire en montagnais, ils n'avaient pas. Tu sais, je veux dire, c'est ça, le Tirabèche, là, qui essaye d'amener des nouveaux mots, là. Parce que autrefois, oh mon Dieu, rien que le caribou. Ça a l'air qu'il y a à peu près 12 noms, hostie, pour cette bibite-là. Hey, bon, tel âge, la neige. Ah, c'est la neige aussi, là. Je sais pas comment... Moi, je connais une coune. OK? Neige. Mais eux autres, quand ils parlaient, les vieux, là, mon Dieu, c'était un autre mot pour... parce qu'il était Dieu, il y avait une croûte. Tu sais, je veux dire, c'est... Alors, nous autres, on n'a pas ça, là. Oublie ça, là. Eux autres, c'est parce qu'ils vivaient. Ils vivaient en forêt, puis ils se parlaient de même. Mais dire que là, aujourd'hui, là, qu'ils me parlent, hey, il y a des mots, moi, je comprends pas en tout, là. Tout ce qui a rapport au territoire, même des croches, en tout cas, je te dirais, là, oublie ça, là. Moi, c'est comme un caribou aussi. Moi, toc, c'est fini, moi, là. C'est pas plus loin que ça, là. J'entends quand tu parles aussi l'engouement des filles de ta sœur, puis tout ça, puis les enfants aujourd'hui qui souhaitent ou qui regrettent que leurs parents ne leur aient pas appris la langue Innu. Hein? Qu'est-ce que tu penses que ça l'apporte à quelqu'un de réapprendre sa langue maternelle ou la langue? C'est l'identité, je dirais. Il doit y avoir à un moment donné, tous les gens, une petite recherche d'identité, tu sais.
C'est qui, moi, Christ, là? Puis j'imagine que c'est en faisant ces recherches-là, bon, la langue, oui, c'est important. Je dis que faut que tu parles au moins montagnais, là. Au moins, c'est ça, mais il faut être aussi. Pas juste parler, mais être aussi. C'est lui qui est un petit peu plus long, lui. J'ai une question difficile. Ah oui, non, ouais. Ouais. Je me pose souvent la question, c'est quoi... Quel est c'est quoi le rôle de l'humain sur Terre dans toute la biodiversité, le vivant? Qu'est-ce on a amené de particulier? C'est quoi notre contribution dans... Tu comprends? Comment on... Mon Dieu, moi je me suis, dans ma tête, je me suis tout le temps dit que je faisais juste partie. C'est quoi? On m'a mis là à la même façon qu'on mis les loups, les orignaux, puis tout ça, là. Pour moi, là. C'est tout simple que ça, là. Il n'y a rien que je peux amener. C'est pour ça, une fois, je t'avais compté les activistes, là, qui veulent protéger la mer, la terre, puis là, ouais, on va se battre pour elle. Hey, calme-toi le pompon, là. C'est elle qui est supposée te protéger, pas toi, esti. Mais comment qu'on peut réagir quand on voit justement la Terre se faire détruire par l'humain ou qu'on voit de plus en plus de pertes au niveau des forêts, des animaux? Comment qu'on peut réagir? Si c'est pas de la protéger, ça serait quoi une Prier. Prier. Je pense pas que toi, tu vas arriver puis changer les choses d'une grosse compagnie minière ou forestière ou... Puis en plus, c'est toujours la même chanson. On va perdre des emplois. Ils ne travailleront plus. Souvent, à la foresterie, une chance qu'on a travaillé là-dedans un peu pour comprendre. Là. Tu sais, aujourd'hui, ils parlent d'emploi, tu sais. Mais avant qu'il y ait les maudites machines, là, il y avait des emplois. Il y avait du monde qui travaillait. À cette heure, c'est au lieu d'avoir 20 gars, t'as rien qu'un gars qui fait un job de 20, là, avec la machine, puis ça scrape tout. Ça scrape toute la terre, ça se promène partout. Une fois, on avait monté dans le nord avec une amie, la mère de mes enfants, puis ça faisait 2 ans, je pense, 3 ans qu'on n'avait pas monté là, en avion. Puis cette fois-là, on prenait le même chemin, là, j'imagine. Là. À un moment donné, on voit, là, à la hauteur de l'avion, à perte vue, il n'y avait plus un calice d'arbres. Ça a été bûché. Ça a été bûché de même. Ah ouais. Oh, puis là, je sais que Florence, elle a pris sa caméra, puis ah ouais, c'était une photo. Ah non, elle capotait, elle, là. Puis même au retour, le pilote nous a passé ailleurs. On a été suivis par un hélicoptère noir, je pense, de l'Hydro, là, je suis pas sûr, là. Qui nous suivait, quand on a atterri, il est parti. Mais c'était à perte de vue. Mais j'ai des photos, Caroline. À perte de vue. Puis un arbre, là. Là, tu voyais les traces des multis, là, tout ça, là. Seigneur, ça n'a pas de bon sens, là, tout ça, là. Puis que le bois qui pourrit là-bas, à Romaine, là. Pas à Romaine, à Romaine. Ouais, à Romaine. Il est en train de pourrir, là. Ils n'ont même pas le droit de le prendre pour se chauffer. Malade, là. C'est malade dans le tabarlouche. Le temps a filé, Ronald, ça fait déjà un petit bout qu'on jase avec toi. On est bientôt vers la fin. J'aimerais savoir, tu nous connais un peu, là, on a passé du temps ensemble. Là, je pense que tu saisis un peu qu'est-ce qu'on essaie de faire. Qu'est-ce que tu nous souhaites à moi, Stéphanie et Charles? De bien vivre, d'être bien avec vous-même. Peut-être apprendre un petit peu plus à vivre. de s'occuper à être plus indépendant de tout, là. Mais au moins apprendre un bout, après ça, comme je disais souvent à mes enfants, fais 2 mois en automne, 2 mois en hiver, après ça, là. Ah ouais, on va t'amuser dans le système. S'il y a quelque chose, ouais,
tu vas être capable de t'organiser. C'est rien que ça. Merci. Ronald, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter avant qu'on termine? Ben non, écoute, si on continuerait, je pense qu'on passerait une semaine ici, hein? Je te remercie. OK. Bon, ben, moi, ça m'a fait plaisir aussi. Vraiment, c'était très précieux. Merci Charles, merci Stéphanie, merci Ronald. OK. Salut tout le monde. Salut. Biam gentil musum nu nasita mesknu ispetel mata at quape ispetel mata te mando chinwa mesknu umenuen parce que spoatita liunte asi de baci tout est nano desde que toi simnu canita petite namuta yam gentimo somnot we ah we yo we ah we yo we ah we yo we ah we yo Yahweh yo we ah we yo we yo parce que t'as spoatita liunte asi de baci tout est nano desde que toi simnu canita petite namuta yam gentimo somnot we ah we yo we ah we yo we ah we yo we ah we yo Yahweh yo we ah we yo we ah we yo parce que t'as spoatita liunte asi de baci tout est nano parce que t'as spoatita liunte asi de baci tout est nano tout est nano we yo tout est nano we yo tout est nano parce que t'as spoatita liunte asi de baci tout est nano desde que toi simnu canita petite namuta yan gentimo somnot we ah we yo we ah we yo we ah we yo we ah we yo Yahweh yo we ah we yo we ah we yo timo somnot Oh là là. Moi je me sens